Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Une vingtaine de bus offerts par la Turquie sont en circulation depuis ce mercredi matin. Ils roulent entre Dapompa et le port autonome pour le moment. Ces bus sont mis à la disposition de la population pour diminuer le manque de moyens de déplacement et réduire le coût du transport. Les salaires des fonctionnaires du département de la communication avaient été suspendus par le ministre de tutelle, mais le paiement a recommencé ce mercredi. La cause est claire. Amara Samparé doit procéder à une révision de l'effectif, revoir la situation des stagiaires de son département. Et puis au Mali, déclaration des 18 autres candidats à la présidentielle ce mercredi. Ils demandent une évaluation de la mise en œuvre des mesures annoncées lors de la rencontre entre les candidats et le Premier ministre à la veille du scrutin. Ils ont aussi exigé la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Encore une fois, bonsoir. Après 2 ans d'arrêt et plusieurs semaines d'entretien, les bus offerts par la Turquie sont en circulation. Il s'agit d'une vingtaine de bus et pour ce début, ils roulent entre Dapompa et le port autonome. Une mesure pour diminuer le manque de moyens de déplacement dans la capitale, mais aussi réduire le coût du transport suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. C'est un reportage de Mamadou Saluba et de Ibrahima Souri Kamara. Dans la circulation, il ne passe pas inaperçu et à chaque arrêt, les citoyens s'empressent. À l'intérieur, l'affluence prouve que les passagers n'ont pas eu besoin de la confiance de la nouvelle entreprise ni de l'état des bus pour s'installer. Preuve que les Guinéens avaient trop souffert du manque de moyens de déplacement. Ces bus viennent révolutionner le secteur des transports. Nous sommes très ravis du gouvernement turc avant tout et en association avec le gouvernement guinéen parce que ça fait un ouf de soulagement pour les clients. Pour ce essai, une vingtaine de bus est mise en circulation et assure le transport des citoyens de Dapompa au port autonome. Un ouf de soulagement que la Guinée doit à la Turquie, un bien à préserver à tout prix. L'argent que le gouvernement ne peut pas redistribuer à chacun, il paye les bus, nous avons de l'emploi et la population est soulagée. Mais si les gens, à cause de la politique, les gens se mettent à caillasser les bus, nos bus vont commencer encore à garer par dizaines ou par quinzaines. D'ici 1 ou 2 ou 3 ans, tout le monde va se retrouver fautif dans l'affaire. Les bus sont en circulation, c'est un fait, les passagers sont contents, mais d'autres trouvent que les tarifs ne défient pas la concurrence. Car pour profiter du bus, chaque passager ici a dû payer beaucoup, plus cher que le privé. Pourtant, ces bus venaient diminuer le coût des transports suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le gouvernement avait même fait un communiqué, mais dans les détails, les citoyens trouvent que rien n'est cadeau. C'est pour l'État, non? Et ils disent que c'est 2000 francs. D'ici Bessia, par exemple, Sangouyak Bessia, c'est 2000 francs. Les autres bus qui sont en privé, c'est 1500. Désormais, ils craignent que les autres n'augmentent leurs tarifs. Pour la route Le Prince, qui a longtemps connu l'absence de la Sotragui, une mesure est prise. Nous sommes sur les études préalables sur les 2 autres lignes, notamment la route Le Prince et la Corniche Nord. Mais pour réussir ce pari, le gouvernement a beaucoup à faire, car certains bus nécessitent un grand entretien. C'est parti pour le mois de la forêt en Guinée. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mercredi. À Conakry, c'est le site de Demoudoula qui a été officiellement choisi. À cet endroit, le ministre Oyegui Lavogui et sa suite ont planté quelques arbres. Gibril Ba et Lamine Silla pour le reportage.
La forêt de Demoudoula était une valeur sûre. Malheureusement, le lieu ne se résume qu'à lui-même. Dans l'espoir de reconsidérer la forêt de Demoudoula comme une forêt communautaire, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts a procédé au lancement du mois de la forêt sur ce site en y plantant quelques arbres à croissance rapide. Tout homme, tout être, tout humain a le droit ou le devoir d'apporter quelque chose à l'humanité qui est le reboisement. Planter un arbre, c'est planter la vie et la survie des espèces sur Terre. La protection de l'environnement est de nos jours un défi permanent pour tous les États. Demoudoula doit avoir des postes de contrôle maintenant, a indiqué le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts à l'occasion du mois de la forêt. Il faut qu'on retrouve, n'est-ce pas, l'espace qui était là dans les années des indépendances. C'est tout à fait normal, c'est des zones qui sont protégées, il n'y a pas de raison qui viennent l'agresser. Il faut venir installer, n'est-ce pas, une brigade ici, des gardes forestiers qui vont veiller nuit et jour. Sinon, ça ne sert à rien. Vous allez quitter, demain ils vont venir, ils vont enlever. La restauration de ce site a débuté depuis 1991. De tels efforts se heurtent à de nombreux obstacles car la rivière est envahie par des humains. Des constructions anarchiques se font partout. Cette nature, nous avons l'obligation de la protéger partout, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays. Vous l'avez suivi sur les petits écrans, notre tournée en forêt, c'est tout à fait normal. Et bien si on ne prend pas garde, on risque de perdre toute la forêt. Le mois de la forêt n'est pas dans les habitudes du Guinéen. Pourtant, il est censé être un moment opportun pour lui pour reboiser et renforcer des mesures de protection de la faune et de la flore. Les membres du comité de pilotage du procès des massacres du 28 septembre 2009 ont tenu leur première réunion ce mercredi à Conakry. Ils ont discuté des conditions d'organisation du procès de ces massacres au cours desquels 158 Guinéens ont perdu la vie et plusieurs autres violés et blessés. Al-Gassim Ouyaliba et Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. C'est la toute première réunion des 13 membres qui composent le comité de pilotage du procès des massacres du 28 septembre 2009. Objectif, discuter du lieu, de la sécurisation et du budget du procès. Après 3 heures de discussion, les membres ne sont pas tombés d'accord sur le lieu. Le premier point qu'on a évoqué en huis clos, c'est le choix du lieu du procès. Je vous rassure, la décision n'a pas été arrêtée. Ce n'est pas en une seule séance qu'on va arrêter la décision. Donc il faut 2 séances ou 3 séances que ça soit arrêté. Donc ça sera fait en septembre, pas maintenant. Donc on a discuté, est-ce que le procès va être fait à Conakry ou à l'intérieur du pays. Donc il y a eu plusieurs options. Donc on va prendre le temps de réfléchir sur ça. Parlant de la sécurité des acteurs impliqués dans ce procès, rien n'est non plus clarifié. La problématique de la sécurité dépend aussi du site qui va être choisi. Si c'est à Conakry ou si c'est à l'intérieur, et si c'est à Conakry où. Et les problèmes de sécurité vont s'affiner par rapport à ce choix-là. Qui dit sécurité dit finance. Donc il est évident que le budget qui va être arrêté, je parlerai de ça tout à l'heure, permettra aussi d'affiner les questions de sécurité. Quant au dernier point concernant le budget, le comité demande 78 milliards de francs guinéens. Les violences constatées dans la cité suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe ne sont pas les voulues par la coalition nationale des organisations de la société civile CONASOG. Elle appelle l'ensemble des acteurs impliqués, société civile, syndicats et gouvernement, à privilégier le dialogue pour une sortie rapide de crise. C'était à la faveur d'une conférence qu'elle a animée ce mercredi à la Maison commune de la presse. Malik Siongana Kamara et Yacouba Traoré nous signent ce compte rendu. Interminable marche pacifique, des journées villes mortes qui se terminent souvent par des scènes de violence, une stratégie adoptée par les forces sociales de Guinée depuis l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Après une longue analyse de la situation, la CONASOC, une plateforme de la société civile, propose le changement de stratégie pour enfin trouver une solution à cette crise qui ne fait que perdurer. Imaginez-vous que le malade
qui doit se rendre à l'hôpital pour des raisons de sécurité n'arrive pas à se faire soigner. Vous avez tant de choses. Quand vous dites, vous parlez de villes mortes, illimitées. C'est illimité, mais vous êtes là. C'est illimité, mais nous sommes là. C'est illimité, mais il y a le marché. C'est illimité, les gens voyagent. Il faut savoir s'arrêter pour dire est-ce que la stratégie que nous sommes en train de faire, si elle est bonne, si elle n'est pas bonne. La CONASOC dit ne pas être à la merci du gouvernement. Cependant, elle se dit soucieuse de la quiétude sociale et le maintien de la paix dans le pays. La CONASOC invite le gouvernement, le syndicat, le patronat et l'ensemble des acteurs de la société civile à un dialogue franc pour justifier l'augmentation du prix du carburant à 10 000 francs guinéens à la pompe. Il y a certains qui ne voudraient pas qu'on vienne négocier. Mais nous sommes dit, si on ne négocie pas, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous travaillons pour nos mandants. Et quels sont ces mandants? Ce sont les citoyens, donc vous-même. Alors, est-ce que faut-il rester dans ce bras de fer? C'est pourquoi, comme le gouvernement lui-même a demandé à ce qu'on se retrouve, nous voulons essayer ça aussi. Ramener le prix du carburant à 8 000 francs guinéens le litre est le souhait exprimé par cette plateforme de veille, d'alerte et de propositions dans le but de promouvoir la bonne gouvernance. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de la Communication a dû suspendre les salaires de certains fonctionnaires de son département. C'est pour la bonne cause, dit-il. Amara Somparé parle d'une procédure de vérification des effectifs qu'il a entamée depuis son arrivée à la tête du département. Et plus loin, cette réforme devrait permettre d'engager des stagiaires et mieux structurer son ministère. Alcéné Bari et Ibrahima Souma. Dès son arrivée à la tête du ministère de la Communication, Amara Somparé fait un constat. J'ai hérité d'un effectif de 1050 agents. Et lors de mes différentes visites dans les différents services qui relèvent de mon autorité, je n'ai pas constaté de visu l'existence d'un effectif aussi important. Dès lors, il entame un recensement sur lequel va se faire la paye à travers la vérification des identités et les lettres d'engagement. Il a tout simplement été demandé aux responsables de la paye, aux billetteurs, de suspendre la paye hier, le temps de mettre en place une fiche de contrôle qui permettrait à chaque ayant droit de se faire identifier par son acte d'engagement et sa pièce d'identité avant de percevoir son salaire. Désormais, il s'agit de nettoyer le ministère de la Communication, régulariser les stagiaires, une démarche qu'il souligne être juste et respectueuse des lois guinéennes. Je suis sûr que les effectifs annoncés ne correspondent pas à la réalité. Des marges vont être dégagées et à travers ces marges, nous allons pouvoir régulariser la situation de quantité de stagiaires qui sont employés en toute précarité par les différents services que je coordonne et nous allons pouvoir les régulariser, leur donner une rémunération normale et quand cela est possible, les enrôler à la fonction publique. Aujourd'hui, beaucoup de stagiaires font le travail de titulaires qui sont absents, dont on ne sait pas où ils sont passés. Il termine par rassurer que les fonctionnaires qui sont en règle ont commencé à percevoir leur salaire depuis ce matin. Le commissariat central de la police de Ratoma vient d'arrêter un présumé trafiquant de drogue. Mohamed Kamara a été pris avec 7 cartons de chanvre indien. L'opération a réussi grâce à la collaboration du commissariat urbain de Ratoma avec la population. Mariam Fodé Kamara et Kerno Sadouba pour le reportage. Ces 7 cartons contiennent chacun 50 kg de chanvre indien. Le présumé un citoyen de Yimbaya est chauffeur de taxi. Selon ses explications, c'est une Léonaise qui le lui a confié les cartons en non-colis comme un ballon de friperie. Du moins, c'est ce que la femme a fait croire. Je connais cette femme, elle est léonaise, elle vend des objets de friperie. Elle est venue me confier ses bagages lundi matin, je l'attendais chez moi, du coup, j'ai reçu
la visite des agents de la police qui m'ont demandé d'ouvrir le magasin où se trouvaient ces colis. Ils l'ont ouvert, c'est ainsi qu'ils m'ont dit que c'est de la drogue. Cette opération a connu ce résultat grâce à la collaboration des agents du commissariat urbain avec les citoyens de la commune. Le commissaire central dit être déterminé à en découdre avec les narcos. Nous avons mis les bouchées doubles avec l'appui de la police de proximité. Nous sommes en train de nous battre sur tous les plans afin d'éradiquer ce mal. Nous collaborons étroitement avec les citoyens. Nous ne sommes pas prêts à aller par des petits moyens avec eux. Quand nous mettons la main sur les intéressés, nous mettons le paquet pour pouvoir les arrêter et les traduire ensuite ici. Mamadi Touré invite les citoyens à la vigilance. Pour qui connaît la drogue, il y a lieu de s'impliquer sérieusement afin de le détruire dans sa plus petite expression. Donc j'invite les citoyens à collaborer avec nous pour nous permettre de mettre la main sur tous les malfaiteurs là. Le présumé sera déféré devant les juridictions compétentes pour être jugé. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, à travers le Centre d'autonomisation des femmes et partenaires, vient de lancer une formation d'une centaine de jeunes filles et femmes. Cette formation, dont le lancement a été présidé par le Premier ministre et sa délégation, est axée sur les métiers de couture et d'informatique. Elle se tiendra dans le Centre d'autonomisation des femmes de Cameroun pour une durée d'une année. Alpha Omar Baldé, Fatou Kébé et Abdoulaye Kamara. Ce sont 500 jeunes filles et femmes dont l'âge varie de 15 à 35 ans qui bénéficient de cette formation. 300 seront formés en broderie, crochet d'art, tissage et des perlages de couture. Les 200 autres en informatique. Cette initiative entre dans le cadre de l'autonomisation de la femme ainsi que son épanouissement. Pour la directrice de ce centre, c'est une occasion à saisir pour sortir les jeunes filles des activités peu nobles. C'est une opportunité non seulement pour les parents, pour les apprenantes et pour le gouvernement, vraiment de saisir cette opportunité afin que les filles puissent sortir de l'oisiveté, de la prostitution, du désœuvrement. En Guinée, les femmes sont souvent vulnérables aux phénomènes socio-économiques. Et le combat du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance est de changer cette donne. La ministre se réjouit de l'accompagnement des partenaires nationaux et internationaux. Ces formations qualifiantes qui sont lancées aujourd'hui ont déjà permis à 300 jeunes filles de se soustraire de la pauvreté et de la vulnérabilité qui était le lot de leur quotidien. Pour le Premier ministre, ce programme doit être suivi à la lettre, car il est en parfaite harmonie avec les priorités de la politique gouvernementale. Il garantit donc l'appui du gouvernement aux initiateurs pour la bonne tenue de cette formation. L'autonomisation des femmes, votre ministre l'a dit, est une priorité pour ce gouvernement. Des moyens ont été déployés, aussi bien par nos partenaires au développement que par le gouvernement guinéen, de manière à permettre que ce programme puisse très rapidement rendre autonome des milliers et des milliers de femmes et de jeunes filles de ce pays. À la fin de cette formation, les bénéficiaires auront droit chacune à une attestation, synonyme d'accès aux emplois que proposent ces différents métiers. L'actualité sur le continent, 18 des 24 candidats à la présidentielle malienne du 29 juillet dernier ont fait une déclaration ce mercredi à Bamako. Et dans cette déclaration commune, l'opposition malienne demande une évaluation de la mise en œuvre des mesures annoncées lors de la rencontre entre les candidats et le Premier ministre à la veille du scrutin et la publication de tous les résultats de la présidentielle, bureau de vote par bureau de vote, et c'est un compte rendu de nos envoyés spéciaux.
Parmi les 18 signataires de cette déclaration figurent Soumaïla Cissé, principal opposant, et Cheikh Modibo Diarra et Aliou Diallo. Et dans cette déclaration commune, ces challengers du président Ibeka dit avoir constaté de multiples et de graves anomalies qui ont émaillé le processus électoral avant, pendant et après le scrutin du 29 juillet 2018 sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, dans la même déclaration, l'opposition malienne a formulé quelques demandes. Une évaluation de la mise en œuvre des mesures annoncées lors de la rencontre entre les candidats et le Premier ministre le 28 juillet 2018, la publication de tous les résultats bureau de vote par bureau de vote, la publication du nombre de procurations utilisées par bureau de vote, le démenti de la Cour constitutionnelle de graves accusations portées contre elle et l'ouverture d'une enquête judiciaire, la publication de la liste détaillée des localités et des bureaux de vote où l'élection n'a pas pu se tenir le 28 juillet 2018. Considérant la gravité des faits ainsi constatés, nous n'accepterons pas des résultats affectés par les irrégularités énoncées ci-dessus. Dans cette déclaration, ces partis signataires accusent la Cour constitutionnelle qui doit rendre les résultats définitifs du scrutin d'être corrompus par le camp d'Ibeka. Ces 18 candidats affirment ne pas exclure de faire recours à toutes les voies légales. On n'a jamais autant fait cas de la corruption qui entourait cette institution. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, ça a circulé dans les réseaux et pendant des jours, nous avons guetté comme pour nous rassurer un démenti immédiat. Mais les rumeurs étaient là, persistantes, et nous avions déjà cette impression que la Cour était en train de s'égarer. Donc, nous avons pensé que la Cour, en laissant circuler une telle rumeur, ne pouvait ne pas savoir qu'elle laissait entamer le crédit qu'on était en droit de lui porter, et ce pays-là a été effectivement entamé. Dans un communiqué rendu public ce 31 juillet et signé de la présidente de la Cour constitutionnelle, l'institution rejette en bloc les accusations portées contre elle qui visent à discréditer le scrutin relatif à l'élection du président de la République, précise le communiqué. Les membres de la Cour ont rappelé par ailleurs leur détermination à assumer les missions qui leur sont assignées par la Constitution et les lois maliennes dans le seul intérêt du peuple. Et voici à présent un extrait du communiqué de la Cour constitutionnelle du Mali qui rejette les accusations portées contre elle. La déclaration est lue par le secrétaire général de cette institution, Amadou Magasouba. Il est au micro de nos envoyés spéciaux depuis Bamako. La Cour dénonce le caractère ridicule de cette affabulation médiatique visant à discréditer le scrutin relatif à l'élection du président de la République. En outre, la Cour attire l'attention de tous que la diffusion de telles accusations sans fondement sur la base des faits qui ne pouvaient matériellement avoir lieu trouble la sincérité du processus électoral et constitue ainsi une infraction prévue et punie par les lois électorales et pénales. À cet effet, elle se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux par une saisine régulière des juridictions compétentes pour préserver son intégrité. En interactualité, au milieu des vertes copines du centre du Vietnam, deux mains géantes émergent de la forêt soutenue en point doré noir de monde. Les touristes sont venus en masse pour se prendre en selfie à la nouvelle attraction touristique du pays. Dans les mains des dieux,
C'est le nom donné à ce pont populaire soutenu par 2 mains. Ce pont spectaculaire est la nouvelle attraction touristique du Vietnam. Cầu này thì cảm giác của em là cầu khá đẹp, cái lối kiến trúc rất là táo bạo. Đến cái này thấy được cả đa số cả thành phố Đà Nẵng, rất là đẹp. Le pont doré se déploie sur 150 mètres au-dessus des forêts du centre du pays. Với cây cầu vàng này thì mình có một cái rất ấn tượng là cái điểm nhấn ở hai cái tạo hình tượng là hai cái bàn tay, tạo lên cái đặc điểm nổi bật và riêng đặc trưng của cái cây cầu vàng tại Bà Nà Hills này. Connu pour ses plages, ses cours d'eau, ses pagodes bouddhistes et ses villes animées, le Vietnam cherche aujourd'hui à devenir une destination incontournable en Asie du Sud-Est. Une centaine de passagers du vol Aéromexico ont survécu ce mardi au crash du décollage de leur appareil dans le nord du Mexique, mais la plupart ont dû être hospitalisés pour des blessures, dont 2 dans un état grave. Un avion de la compagnie Aéromexico s'est écrasé au décollage dans l'état de Durango. La centaine de passagers a miraculeusement survécu au crash. La plupart d'entre eux ont dû être hospitalisés pour des blessures, dont 2 dans un état grave. Nuestro corazón está con los afectados y sus familias. Estamos profundamente tristes y conmovidos por este incidente. Dans la vitrine d'une minuscule écope s'empilent des fragments de poupées anciennes, visions d'horreur ou beauté surannée. Les passants s'arrêtent souvent devant la boutique de restauration de la famille Scaduetriti en plein cœur de Rome. Et suivez. Dans cette cave en plein cœur de Rome se cache un trésor. Des dizaines de poupées anciennes ont été amenées dans cette boutique pour être restaurées. Certaines datent du 19e siècle. E queste sono tutte pronte, tutte segnate di chi sono, che tipo di bambola so. E sono qui, diciamo, in una specie di limbo e stanno qua. Se vengono ritirate bene, e se no, finché ci stiamo noi qui staranno qua con noi. Les Scaduetriti ont ouvert leur boutique en 1953. Princesses, acteurs, intellectuels, leurs clients viennent du monde entier. Modernité oblige, les jours de cet hôpital pour poupées sont sans doute comptés. Et voilà, c'est cet élément qui met fait à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.